Cet après-midi, par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir autour d'un thème que j'ai intitulé « Abba Père, ma source ». Amen. Abba Père, ma source. Abba Père, ma source. Abba Père, ma source. Amen. Abba Père veut dire, quand on dit Père, on parle de source. Amen. On parle de Père, celui qui peut créer, celui qui peut donner naissance. On parle de Père, celui qui peut engendrer. Amen. Celui qui conçoit quelque chose. Et le Père, c'est la source. Le Père, c'est le support. Le Père, c'est le repère. Amen. Le Père, c'est celui qui crée. En d'autres termes, c'est celui qui peut aussi donner la vie. Tu peux être le père d'un homme physique. Tu peux aussi être le père d'un projet, d'une idée. Tu peux être le fondateur. Quand tu es fondateur de quelque chose, tu es aussi père. Amen. Donc, père ne se limite pas seulement à faire un enfant. Père, c'est être la source, l'origine de quelque chose. Amen. C'est ça le père. Amen. Avoir la responsabilité de quelque chose qu'on a mis sur pied. On est le père fondateur. Très souvent, on entend dire le père fondateur. Et Jésus-Christ nous a montré le Père dans Matthieu chapitre 6. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Nous, notre Père se trouve dans les cieux. C'est le chemin que Jésus-Christ nous a montré. Il dit notre Père qui est dans les cieux. Notre Père, Abba Père, qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Amen. Et je vais m'appuyer sur Jean chapitre 1. Ça sera mon passage pour cet après-midi. Je dirai d'autres versets, mais particulièrement, je veux m'attarder sur Jean chapitre 1. Et je vais lire ce passage de Jean chapitre 1 à partir du verset 1er. L'évangile selon Jean. Pas l'épître, mais l'évangile selon Jean. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Je m'arrête là pour la première partie de la lecture. Donc voici ici ce que Jean-Baptiste nous apprend. Pardon, ce que Jean plutôt nous apprend. Amen. L'apôtre Jean.
nous révèle en quelque sorte, il nous ramène un peu comme au commencement. Je veux que tu pries, avant que je continue, que tu mettes ta main sur ton cœur et que tu dises, Père, je prie que tu me révèles ce que je dois entendre. Je prie que tu me nourrisses de ce que je dois recevoir comme nourriture. On a vu que le Père, le bon berger, conduit les brebis vers de verts pâturages. Donc le berger doit s'assurer de toujours donner la nourriture verte, la nourriture, les herbes vertes aux brebis. S'il y a des endroits où il n'y a plus d'herbes vertes, le berger est obligé de déplacer les moutons, les brebis vers un autre lieu, là où il pourra trouver de l'herbe verte. Amen. Donc il faut que Dieu te donne une nourriture qui va te rassasier, qui va t'aider. Amen. Alors dis, Seigneur, aide-moi par le Saint-Esprit à recevoir. Je peux parler, je peux dire des choses, mais au-delà de ce que je peux dire, de ce que je vais dire, que le Saint-Esprit attire ton attention de ce que tu as besoin. Parce que souvent, tout ce qui est prêché, peut-être ne peut ne pas te concerner, mais il y a toujours quelque part où le Seigneur peut attirer ton attention. Dis, Seigneur, cet après-midi, je me suis connecté pour recevoir, Seigneur. Je ne me suis pas connecté comme par coutume, parce que c'est un dimanche. Il faut que je me connecte, mais je reste en attente. Amen. Je suis en attente et je veux recevoir, Seigneur, de toi quelque chose. Que le Saint-Esprit qui habite en moi me parle, que le Saint-Esprit qui habite en moi me montre une voie, une directive, qu'il m'aide dans le nom de Jésus. Je suis en attente de quelque chose. Oui, il faut être en attente de la part de Dieu. Il faut te mettre dans les prédispositions, il faut t'organiser. Dis, Seigneur, c'est comme une femme enceinte qui est en attente d'accoucher, Seigneur. Oui, je veux que tu puisses me donner la force de pousser. Montre-moi la voie, Père, par ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. La parole faite chair. Nous voyons ici la parole faite chair. Mais avant de poursuivre mon allocution, je vais te lire Genèse chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Je ne vais pas aller plus loin, je m'arrête là. Au commencement, Dieu créa. Et Jean nous apprend ici qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Abba Père, ma source. Amen. Abba Père, ma source. Dans les évangiles, en Marc, en Romains, dans l'épître de Romains, aux Romains et aux Galates, nous voyons, par exemple, quand je lis Marc chapitre 14, verset 36, il disait Abba Père. Il disait Abba Père, c'est Jésus. Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous voyez, il dit Père. Jésus se réfère à sa source. Il dit Père. Père qui est la source. Amen. Père qui est la source. Quand tu connais ta source, tu peux déterminer tes ressources. Amen. Quand tu connais ta source, la source à laquelle tu es connecté, tu peux savoir quelles sont les ressources qui seront à ta prédisposition. De ta source vont couler les ressources qu'il te faut. C'est pourquoi Jésus se reconnaît toujours au Père. Il renvoie toujours au Père parce que c'est lui la source. Amen. Et quelque part, il dit dans Jean que, je crois au chapitre 8, si je ne me trompe pas, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Parce que je sors du Père. Ma source, c'est le Père. Donc quand tu me vois, tu vois le Père. Parce que le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes identiques. Amen. Nous sommes pareils. Et ma source va m'orienter vers mes ressources. Amen. Chacun de nous, même dans la vie courante, amen, je prends un exemple. Pour que tu aies l'électricité ou même de l'eau, parlons de l'eau, amen, il faut que tu t'abonnes, que tu te connectes à une source. Amen. Puisque tu es connecté à la source, ton tuyau
de canalisation, tes tuyaux sont connectés à la source, quand tu ouvres ton robinet, tu reçois l'eau. Donc tu vois que le plus important, c'est d'être connecté à la source. Ce n'est pas savoir est-ce qu'il y a de l'eau dans le robinet. Le plus important, c'est de savoir est-ce que je suis connecté à la source. Parce que la source est intarissable. S'il n'y a pas de l'eau dans le robinet, il faut que tu vérifies si tu es bien connecté à la source. Amen. Parce que de cette connexion dépendra l'eau qui coulera de ton robinet. La Bible dit que celui qui est en Dieu, en Christ, des eaux vives couleront. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés à la source. Si tu es connecté à la source, il ne te manquera pas l'eau. Il peut arriver que la société qui est en charge de l'eau potable coupe l'eau. Il peut arriver. D'ailleurs, ils te font une note pour te dire, monsieur, le 26 de ce mois, nous allons couper l'eau. Ils t'informent. Ça ne veut pas, parce qu'il y a un traitement à faire pour que tu continues de recevoir l'eau potable. Ou peut-être qu'il y a une fuite quelque part qu'ils veulent arranger. Cela ne veut pas dire que tu es déconnecté de la source. Il y a un problème qui est arrivé, on va résoudre le problème et tu continueras de recevoir l'eau. Donc ça peut prendre un temps. Et ça, ce sont les difficultés de la vie. Ça ne veut pas dire que nous sommes plus connectés. Si du moins tu as été abonné une fois. Mais ça veut dire qu'il y a une fuite quelque part qu'il faut réparer. Pour qu'on continue de toujours recevoir. Donc Jésus dans le jardin de Gethsémani, parce que là ça parle du jardin, il prie, il dit, Père, je me refais à la source. Je suis sorti de la source, je suis descendu. Maintenant que la chose semble compliquée, je croyais que bon, ça allait être plus ou moins faisable, mais je me rends compte que c'est assez pénible, la croix. Donc je me refais au Père. Je veux que le Père dise quelque chose. Il dit, Père qui est la source. Amen. Et Romains nous apprend au chapitre 8, au verset 15, que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, par lequel nous sommes connectés à la source. L'esprit que nous avons reçu vient de la source Père. Amen. Et Galates 4, verset 6 dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Vous voyez que chaque fois, ça ramène à la source. Aujourd'hui, même dans le monde, toi, ta source, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais tout le monde n'a pas forcément sa source en Jésus. Il y a des gens qui se ressourcent ailleurs parce que leur source, ce n'est pas Dieu. Et parce qu'ils sont connectés à d'autres choses, à d'autres divinités autres que Dieu, ils ont des ressources dans leur vie. Amen. Ils ont des ressources dans leur vie parce qu'ils sont connectés quelque part. Et aussi longtemps que tu restes connecté, que ton tuyau est connecté à la source, tu recevras de l'eau. Aussi longtemps que tes câbles restent connectés, tu recevras les ondes. Amen. Mais avant d'aller encore plus loin, je vais te poser une question. Notre Dieu, en Genèse 1, la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. La question que je vais te poser, si tu avais rencontré Dieu, avant qu'il n'ait créé ce que nous savons, comme le dit la Bible dans Colossiens chapitre 1, car en lui ont été créées toutes choses. Donc, supposons que tu rencontres Dieu avant qu'il y ait la création, qu'il y ait la terre, qu'il y ait les visibles, les invisibles, tout ce que tu sais. Et que Dieu te disait que je suis capable de créer. Est-ce que tu allais croire en lui? Je pose la question. Tu rencontres Dieu dans le néant, dans le vide, quelque part, il n'existe rien. Et il te dit, oh gars, c'est moi Dieu, je suis le Dieu tout-puissant capable de créer. Je peux créer la terre, je peux créer les cieux, je peux créer les arbres, je peux tout créer. Mais pourtant, tu regardes autour de toi, c'est un vide, c'est un tohu-bohu, c'est un chaos. Et il dit, je peux créer toutes choses. Je peux donner vie à toutes choses. Est-ce que, essayons de penser un peu, je sais que c'est une réflexion un peu difficile, mais est-ce que tu allais quand même croire en lui? Est-ce que tu allais dire oui, tu es capable? Amen. Parce qu'il a créé toutes choses aujourd'hui, nous voyons et nous pouvons confesser et la nature témoigne qu'il existe. Et si ce n'était pas le cas? Maintenant, je vais te dire une chose.
Si tu avais salué Dieu, si tu avais vu Dieu à l'époque où il n'existait rien, et que tu l'avais ignoré, tu avais ignoré toute la création. Parce qu'en lui était la création. Or, si tu l'avais salué, tu dis bonjour, tu avais salué aussi toute la création. Parce qu'en lui était toute la création. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas t'arrêter sur l'apparence. Tu ne peux pas t'arrêter sur ce que tu vois, de physique, de visible, de tangible, de ce que tu peux toucher. Amen. Tu ne dois pas t'arrêter à ce que tes 2 yeux voient. Non, à ce que tes 5 sens te dictent. Non, tu dois aller au-delà parce que Dieu, avant de créer ces choses-là, ces choses étaient en lui. La Bible dit que tout a été créé par lui dans 1 Colossiens chapitre 1 verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il était avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc il était avant tout ce que nous voyons aujourd'hui. Je vais juste te dire qu'en lui avait le plein potentiel. Mais le temps marqué pour la manifestation de ce plein potentiel n'était pas arrivé. Ça n'exclut pas sa toute puissance. Amen. Mais le temps marqué par lui n'était pas encore manifeste pour qu'il crée. Mais dès lors, il vient, et la Bible dit, il déclare une parole. Il dit que la terre soit, que la lumière soit, que les arbres soient, que tout ce qu'on peut imaginer soit. Et il déclare. C'est ce que Jean, chapitre 1, va soulever. Et il va dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En d'autres termes, on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Si tu as la parole de Dieu, tu as Dieu. Quelqu'un m'entend? Si tu as la parole de Dieu, tu es Dieu. Je dis ce qu'a dit Jean. Jean dit que la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. On ne peut pas les dissocier. Maintenant, il y a un temps où c'est la parole. Nous sommes dans la restauration et la compensation. Nous sommes dans nos derniers mois. Mon thème, c'est juste pour rester dans le thème donné par l'apôtre Jean-Claude avant son départ. C'est pour rester toujours dans ce même thème. Mais je veux te faire comprendre une chose. Que la parole, avant d'être chère, elle était invisible. On ne pouvait pas la toucher. Mais elle existait. Amen. La parole existait, mais on ne pouvait pas la toucher. Elle n'était pas tangible. D'ailleurs, ce que je dis que tu entends, tu ne peux pas toucher, mais tu entends. Vous voyez? Il y a un temps où c'est la parole. Mais Jean nous apprend que il va arriver un autre temps, comme cela s'est passé en Genèse, où c'était seulement la parole. Dieu dit, Dieu fit. Dieu dit, Dieu vit. Dieu fit, Dieu vit. J'aime Dieu. Dieu, quand il dit, il voit. Je veux prier et déclarer que ce que tu dis, que tu vois cela au nom de Jésus. Ce que Dieu dit, Dieu le voit. Il ne faut pas dire des choses que tu ne vois pas. Je prie pour toi. Dieu vit que c'était bon. Parce que Dieu dit d'abord. Amen. C'est la parole qui précède. Et Jean dit qu'il m'a précédé. Il était avant moi. Parce que toutes choses ont existé et existent par lui. Dieu dit et Dieu vit. Dieu dit et Dieu vit. Toutes tes prières, je déclare que toutes tes prières que tu fais, que ce soit en groupe, que ce soit en solo, dans ta chambre, que ce que tu dis, que tu puisses le voir se manifester. Il y a un temps où tu dis, il y a un temps où tu dis, il y a un temps où tu dis, mais quand tu dis, tu ne vois pas d'abord. Ça ne veut pas dire que ce que tu as dit ne va pas se manifester. C'est juste un temps. C'est juste un temps, c'est une saison. La vie est faite de saisons. Dieu dit, Dieu, quand vous prenez Genèse, Dieu a d'abord dit, et ensuite il vit. Dieu dit, c'est pourquoi tu dois dire. Tu dois dire. Jean dit que la parole était chère. Pardon, la parole s'est faite chère. Mais avant, la parole n'était pas chère. Amen. Si tu prends, quel exemple donner? Tu prends un objet matériel, cet objet n'était pas, celui qui l'a, prenons le téléphone par exemple, celui qui a fait le téléphone
dans les années 700, si on te disait qu'il allait avoir un téléphone où on peut parler, s'entendre à des milliers de kilomètres, et aujourd'hui même se voir, ceux de l'époque allaient te dire que tu rêves. N'est-ce pas? Mais c'est une parole. Je veux créer un téléphone. C'est une parole. C'est un temps où le constructeur a dit je vais faire. Mais il y a aussi un temps où la chose est venue dans sa main. Il dit voici ce que j'ai dit. Amen. Je dis je vais faire. Je dis je vais faire. Le temps entre j'ai dit et je vais faire, c'est la patience. C'est la persévérance. Amen. Le temps entre je dis et je fais, c'est la foi. C'est la fidélité, c'est l'obéissance, c'est la soumission, c'est le respect. Le temps où je dis et je vois, il y a un temps, il y a toujours un temps entre le dit, parce que Dieu dit et Dieu vit. Dieu dit et Dieu vit. Au nom de Jésus. Ce que je dis, je le verrai s'accomplir. Élève la voix et déclare cela. Ce que je dis dans mes prières, je le verrai s'accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Ce que je dis, Jean dit, au commencement était la parole. On peut tout te prendre, mon frère, ma soeur. Moi, on ne peut pas te prendre la parole. On peut venir te cambrioler, prendre ta télé, ta voiture, tes biens et partir. Mais on ne peut pas te prendre le potentiel qui est en toi. Amen. Le voleur vient pour voler. Le voleur vient pour voler. Il a volé. Mais j'ai toujours la parole. Je rappelle la chose. Amen. C'est ça on dit restauration. Restauration, ça veut dire quoi? Je ramène la chose. Mais je déclare. Je déclare. On peut tout te prendre. Mais on ne peut pas prendre le potentiel qui est en toi. Ce n'est pas possible. Et ce potentiel, c'est Dieu qui l'a déposé. Non. C'est Dieu qui a déposé ce potentiel en toi. Connais ton potentiel. Comment connaître ton potentiel? Connais ta source. Si tu connais ta source, tu connaîtras ton potentiel. Tu connais ta source. Le lionceau sait qu'il vient du lion. Il connaît sa source. Jésus. Donc il sait qu'il est un potentiel lion. Tu peux blaguer avec lui pendant qu'il est lionceau. Mais un temps viendra. Ou si tu t'amuses, demande à ceux qui ont voulu jeter Daniel dans la force au lion. Demande-leur. Il y a un temps où c'est un lionceau. C'est pourquoi je veux te dire, il faut que tu passes au stade du lion. Il faut que tu passes au stade de lion. C'est le roi de la forêt. Nous sommes des rois. Si tu restes lionceau, on viendra te voler. Mais passe au... Quand le lion passe, même quand il est en train juste de passer, tu sais que c'est un lion. Il ne t'a rien dit encore. Tu te cherches déjà. Amen. Tu te cherches déjà. Dieu donne ce pouvoir à ses enfants. Donc, Jean dit que en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, là où il y a la parole de Dieu, il y a obligatoirement la vie. Et là où il y a la vie, il y a la lumière. Que ta lumière brille pour éclairer les ténèbres. Que ta lumière brille et que les ténèbres fuient loin de toi au nom de Jésus. Parce qu'il y a la vie en toi, la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie incréée, la vie qui n'a pas de fin. Il y a cette vie en toi. La vie même qui va au-delà de la mort. Amen. Il y a cette vie en toi. Et parce que cette vie en toi, tu dois briller. Parce que ce n'est pas moi qui le dis. Là où il y a la vie des gens, il y a aussi la lumière. Amen. Mais la lumière n'a de force que dans les ténèbres. Et c'est ce que nous ne voulons pas très souvent. Tu veux briller, mais pour que tu puisses avoir de l'éclat, accepte de briller dans les ténèbres. C'est quand il fait nuit que tu remarques la beauté de ta lampe.
Quand il fait jour, ta lampe, bon, tu ne sais pas grande chose. Mais la nuit, tu es obligé de chercher la lumière. Sinon, tu vas tâtonner. Et la parole, c'est la lumière. Si tu n'as pas la parole, tu vas tâtonner. Tu vas emprunter des chemins qui ne sont pas forcément les chemins de Dieu. Il y a un homme, Jean, qui est venu rendre témoignage à la parole. Jean est venu rendre témoignage. C'est pourquoi tu témoigneras au nom de Jésus. Parce que tu as la parole, tu témoigneras. Jean est venu rendre témoignage. Dieu te donnera toujours une parole pour que tu témoignes. Pour le moment, c'est autant de paroles, c'est autant de la déclaration. Mais il y a un autre temps où c'est le temps où la chose devient chère. Où tu peux toucher. On dit, tu dis, prie pour que je me marie. 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 Tu ne vois pas encore l'époux. Tu ne vois pas encore l'épouse qui arrive. Amen. Mais tu déclares que mon époux arrive, que mon épouse arrive. Tu pries que Dieu te donne un homme, que Dieu te donne une femme. Pendant des mois, pendant même des années, c'est encore le verbe, c'est encore la parole. Mais un jour arrivera où tu vas toucher l'époux. Tu vas dire bonjour chérie. Tu vas le toucher physiquement. Ce ne sera plus la parole. Tu vas toucher ce que tu as dit. Amen. Tu dis, je déclare que j'aurai une entreprise, que mon entreprise aura des marchés. Et tu crois et tu déclares. Il y a un temps où tu déclares, il y a un autre temps où tu persévères. Mais le jour viendra effectivement où tu seras assis dans le fauteuil de PDG et tu es en train de signer des contrats parce que ce que tu as dit s'accomplit. Amen. Il y a un temps où tu dis, je veux un fils, je veux une fille, je veux un enfant, je veux enfanter. Tu déclares et tu dis, tu déclares et tu dis, tu ne vois pas arriver. Mais le temps arrivera où tu prendras tes enfants dans tes bras et tu partiras même au parc pour jouer avec eux. Parce que le temps de la manifestation arrive. C'est un temps, frères et sœurs. Le Dieu que nous servons, il est oui et amen. Il est vrai. Il est vrai le Dieu que nous servons. Dieu ne va pas laisser ta parole, sinon la parole qu'il t'a donnée sans exaucement. Non. Si cette parole est descendue de lui, si cette parole vient de lui, tu témoigneras au nom de Jésus. Tu témoigneras au nom de Jésus. Jean dit, je suis là pour servir de témoin. Oh Jésus. Jean est venu rendre témoignage. Je suis le témoin. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Tu peux déclarer, je témoignerai au nom de Jésus. Je témoignerai au nom de Jésus. Je témoignerai au nom de Jésus. En cette fin d'année, je témoignerai au nom de Jésus. Oui, cette parole que j'ai déclarée, la bénédiction d'Obed-Édom, je témoignerai de cette bénédiction dans ma vie au nom de Jésus. L'homme de Dieu m'a dit que j'aurai la bénédiction d'Obed-Édom. Cette révélation, je témoignerai au nom de Jésus. J'ai déclaré pendant presque 3 mois cette bénédiction. Je témoignerai au nom de Jésus. Oui, le temps viendra où je témoignerai. C'est encore une parole. Mais le temps viendra où tu témoigneras. Au nom de Jésus. C'est un temps où il faut mettre la sémence en terre. La Bible dit, si la graine ne meurt, elle ne peut porter la vie. Quand tu mets une sémence en terre, il y a un temps où la sémence est piétinée. Quand tu mets une sémence, tu vas au champ, tu laboures ton champ, tu mets les grains de maïs ou même des grains de riz en terre. Il faut à un moment donné, ces graines meurent. Et c'est à partir de la mort de la graine que la vie surgit, que la vie vient. Amen. Mais entre le temps de la sémence, le temps des travaux pénibles, là où peut-être on peut même se moquer de toi, parce qu'il faut défricher, parce qu'il faut arranger, il faut nettoyer. Et c'est difficile ces temps, c'est difficile parce qu'il faut travailler. Et tu vas travailler chaque matin dans ton champ. Jésus a dit, sinon Dieu a dit à Adam, cultive le jardin et garde-le. Travaille le jardin. Amen. Travaille-le et garde-le. Fais tout pour multiplier cela. Et pour que la multiplication arrive, il faut que la sémence meure. Quand tu mets un grain de maïs ou une graine en terre, la graine meurt et la graine pousse, pour ceux qui connaissent un peu. Et quand la graine pousse,
elle porte des épis de maïs. Elle ne possède pas parce que tu as mis une graine en terre que tu auras un grain à la récolte. Oh Jésus. C'est pas parce que tu as mis une graine en terre que tu récoltes une graine. Tu reçois des épis de maïs. Et sur chaque épi de maïs, il y a plusieurs graines. Je veux prier et déclarer que cette parole que tu as sémoncée, que tu as mise en terre, puisse produire des épis dans ta vie au nom de Jésus. Tu récolteras des épis de maïs dans le nom de Jésus. Tu récolteras des épis de maïs. Tu récolteras des sacs et des sacs. Tu mettras en terre une graine, mais tu en récolteras plusieurs. Jésus a dit c'est au minimum à multiplier par 100, multiplier par 1000, multiplier par 10 000. Tu mets un sac de riz en terre, mais tu récolteras des tonnes de riz dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est juste un temps. Mais le temps où la graine est en terre, où, vous savez, et puis chaque semence a une date pour se manifester. Et si tu fais le riz, il faut 3 mois. Il y a des riz de 2 mois, il y a 3 mois. Mais entre le jour où tu l'as mise en terre et attendre 3 mois, souvent même à la maison, il n'y a plus rien pour manger. Et tu pleures. C'est difficile. C'est difficile. Le maïs, tu le mets souvent 3 mois, souvent 6 mois, ça dépend. Mais ce n'est pas parce que tu l'as mise en terre qu'elle ne va pas produire. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ a été mis en terre. Quand il s'est relevé, il a produit combien? Et Jésus. Nous sommes le produit de sa mise en terre. Nous sommes une multitude dans le monde aujourd'hui qui confessons Jésus. Si Jésus n'avait pas été mis en terre et ressuscité, toi et moi n'allons pas se parler cet après-midi. Amen. Jésus est ressuscité en plusieurs. La Bible dit nous avons été ressuscités avec lui. Nous étions morts. Il est rentré en terre pour nous sortir. C'est ce que fait Jésus. Je prie qu'il descende là où tu es enterré et qu'il te ramène à la surface dans le nom de Jésus. Qu'il te ramène à la surface, que tu vives dans le nom de Jésus. C'est ma prière pour toi. Si tu as été enterré quelque part, Jésus est descendu dans le séjour des morts. Que tu descendes, il te trouve là où tu es et qu'il te ramène à la surface. Afin que tu brilles. Parce que la parole est avec toi et tu vas briller par la parole au nom de Jésus. Tu brilleras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, que ta volonté soit faite. Dieu te donnera toujours une parole. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Une parole pour te guider. Cette lumière, amen, est la véritable lumière. C'est la véritable, nous avons la véritable lumière. Elle est partie chez les siens. Les siens ont dit, nous on n'en veut pas, on préfère nos ténèbres. C'est pas grave. Toi accepte la lumière. Et à tous ceux qui croient, oh c'est trop beau cette partie de la parole. À tous ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, à tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, à tous ceux qui croient en la parole que Dieu a déclarée, à tous ceux qui mettent leur foi en cette parole, elle a donné le pouvoir, elle a donné le pouvoir, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de rentrer dans l'héritage céleste, de posséder son héritage. Vous voyez ici, quand il dit elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est pas que je suis devenu enfant de Dieu et ça s'arrête là. Non, quand on devient enfant, on est automatiquement héritier. Oh, ne cherche pas l'héritage, cherche à être d'abord enfant. Si je suis de la famille de monsieur, je ne sais pas moi, monsieur Sauvage, excusez-moi, c'est le nom qui m'est venu, je suis héritier de la famille Sauvage. Je suis de la famille de monsieur Kofi, je suis héritier. Amen. Je suis automatiquement héritier. Donc ne t'arrête pas seulement sur le fait que tu es enfant. Maintenant le problème c'est Galates 4 verset 1. Aussi longtemps que l'enfant, l'héritier plutôt demeure enfant. Oh, c'est une parenthèse. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Ah, il ne diffère en rien de l'esclave. Bien qu'il soit le maître de tout. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, tu as le pouvoir. Dieu te donne ce pouvoir. Il dit tiens ce pouvoir. Tiens l'héritage. La Bible dit que nous sommes héritiers avec Christ. La création, Abba Père, la source. Il est ma source intarissable.
Il est ma source intarissable. Que mon compte bancaire soit vide. Il est ma source intarissable. Il est ma source intarissable. Qu'il y ait l'inflation, il est ma source intarissable. Je vais vous dire une chose, je fais une parenthèse. Enfant de Dieu, quand les choses deviennent difficiles, quand la vie devient très chère, ou les prix augmentent, ou même on parle d'inflation, tu sais, ta prière, ce n'est pas dire Seigneur, diminue les prix des denrées. Non, non, non. Il ne faut pas faire cette prière-là. Oh, je veux que quelqu'un comprenne. Quand les choses sont en train de flamber, les prix augmentent. Ne prie pas pour dire diminue. Ton père est trop grand. Oh. Ton père est trop grand pour qu'il diminue. Dis plutôt augmente mes ressources. Augmente mes ressources. Quand il y avait la famine, Isaac n'a pas dit papa. Non, non. Dieu a dit sème. Et Dieu a fait quoi? Il a augmenté la ressource de Isaac. La Bible dit cette année-là, Isaac a récolté 100 fois. Dieu a multiplié sa ressource. La source que tu as qui est Dieu, elle est intarissable. Donc si tu fais une prière, Seigneur, les tomates ont augmenté, le sac de riz, oh Seigneur, les baguettes, l'essence, Seigneur. Non, non, non. Dieu est la source. Dis Seigneur, toi-même tu vois et tu constates la cherté de la vie. Je sais que tu vas multiplier mes ressources. C'est ça la mentalité du royaume. Non, mais de toute façon, que tu pries que les prix diminuent, plus tu pries que les prix diminuent, les prix ne font qu'augmenter. Amen. Oui, c'est comme ça. Mais toi, tu dois prier, Seigneur, augmente ma ressource. Parce que je connais la source que tu es. Du fait que je sache ma source, automatiquement, je suis conscient de la capacité, des ressources que tu m'as réservées. Que Dieu ouvre son bon trésor pour toi, pour t'arroser. Qu'il ouvre son bon trésor. Oh, qu'il ouvre ton bon trésor pour t'arroser. Si tes ressources ont diminué, arrête de prier pour qu'il diminue les produits. Dis Seigneur Jésus, mes ressources maintenant s'augmentent. Parce que je suis connecté à toi, Seigneur Jésus. La Bible dit quand il n'y avait pas de pluie en Genèse que il y a 4 sources qui sortaient du sol pour arroser la terre. Il n'y avait pas encore de pluie. Aïe. Il n'y avait pas encore de pluie. Mais si toi tu es quelqu'un, tu dis, ben écoute, moi j'attends que la pluie. Il y a de ces chemins que Dieu peut créer pour toi. Il crée un chemin même dans le désert, là où tout semble fermé. Amen. Dieu est capable de créer ces chemins-là pour toi. Il n'y avait pas encore de pluie. Mais la Bible dit que des sources, ça vient d'où? Du sol. Il est le Dieu tout-puissant. Genèse 17, verset 1. Il est le créateur. Je vous ai dit que le Père, la source, Abba veut dire source. C'est le soutien, c'est le support. La source ne peut pas t'abandonner. Et confirme sa parole en disant que ton père, ta mère qui t'ont mis au monde peuvent t'abandonner. Mais moi l'Éternel, la véritable source, je ne t'abandonnerai jamais. Ton papa peut dire que tu as une erreur. Oui, mais dis-moi ton véritable père, la source, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Il est la source intarissable. Dis, je suis connecté à cette source. J'ouvre. De la manière dont les choses se déroulent, ce n'était pas ce qui était dans mon esprit, mais que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Je suis connecté à cette source, Abba Père. Jésus se réfère toujours à son Père, la source. À qui tu te réfères dans les situations compliquées? À ton papa? Papa va te dire que je n'ai pas. À ta maman? Maman va dire, j'ai fermé la société depuis longtemps. Mais la société de Dieu ne se ferme jamais. La banque de Dieu ne se ferme jamais. Enfant de Dieu. Lui, sa source. Il a dit à Nathanaël que désormais vous verrez les anges de Dieu. Le ciel ouvert d'abord. Parce que pour voir les anges, il faut que le ciel s'ouvre. Le ciel ouvert, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Dieu a ouvert le ciel pour eux. Alléluia. Ma source est intarissable. Ma source est intarissable.
Elle a donné la volonté, la capacité de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu par un pouvoir. Et ce pouvoir, lorsque tu l'as, tu ne le perds plus jamais. Tu ne peux pas perdre. Tu es né d'une famille. Est-ce que, même quand on te réunit, tu portes le sang. On peut te chasser de la famille, mais est-ce que le sang, on peut le vider? On va faire le test d'ADN, on va dire c'est l'enfant de Jacqueline. Il y a ses ADN dedans. C'est l'enfant de Hubert. Même si Hubert n'a pas reconnu l'enfant. On ne peut pas vider. Tu es devenu enfant de Dieu. Et comme je te l'ai dit, entrer, ce n'est pas parce qu'il y a des fuites dans les tuyaux. Ce n'est pas parce qu'il y a un temps où on doit nettoyer les canalisations. Juste pour une journée, tu n'as pas d'eau qu'il faut pleurer pour dire, oh, je suis foutu, la source, et tu pleures. Non. C'est juste un temps. Je veux encourager quelqu'un. Amen. C'est juste un temps. L'évangile, c'est une puissance. On l'a vu vendredi. L'évangile, c'est une puissance. C'est la démonstration de la puissance. Au-delà du verbe, il faut que la puissance accompagne ta déclaration. Je suis à la tête. Ce n'est pas seulement le verbe. Tu récites, je suis à la tête, je suis à la tête. Ça, c'est le verbe. Mais à un moment donné, il faut que le verbe soit accompagné par la puissance. C'est pourquoi il t'a donné le pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la parole a été faite chair. Oh, j'aime trop ça. La parole a été faite chair. Quelle parole Dieu t'a donnée? Elle se fera chair dans ta vie. Quelle parole Dieu t'a donnée? Elle se fera chair dans ta vie. Quelle parole Dieu t'a donnée? Elle se fera chair dans ta vie. Un temps marqué, je vais vous dire, c'est en Genèse 3,15. Dieu a dit au serpent que la postérité de la femme écrasera ta tête, la tête du serpent, et tu lui mordras le talon. Depuis Genèse, il a fallu attendre combien d'années pour que la parole devienne chair? Amen. C'est un temps souvent qui peut être long, qui peut être court, mais c'est un temps où il faut croire que c'est toujours possible. Et on voit la parole déclarée en Genèse 3,15 devenir chair. Il a dit à Abraham, tu auras un fils. Genèse 15, Genèse 12. Il appelle Abraham en Genèse 12. Il lui fait des belles promesses. Il faut attendre Genèse combien? Oh Jésus. Quand il te donne la parole, il faut croire en cette parole. Ta parole vient de Dieu, oui. Elle s'accomplira certainement. Maintenant, si tu t'es inventé des paroles, tu t'es fabriqué des paroles, là je suis désolé. Parce que Dieu accomplit sa parole. Maintenant, si il ne t'a pas dit une parole, là, la Bible est là. Ouvre-la. Possède l'héritage qui est dans la Bible. Possède tout. Oui, c'est pour toi, c'est ton héritage. Ce n'est pas pour seulement que tu dises qu'il a fait pour Sarah, il a fait pour Abraham, il a fait pour Isaac, il a fait pour Jacob. Non, il a fait aussi pour Jacqueline, il a fait aussi pour Hubert, il a fait aussi pour Sephora. C'est ça le témoignage que de Jean, il a fait. Amen. Jean rend témoignage. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Qui est où? Dans le sein du Père. Parce qu'il est la source. Tu sais, quand on te voit là, on doit voir Jésus. Quand on te regarde, enfant de Dieu, on dit, waouh. Mais dis-moi, tu viens de quel royaume? C'est quoi ta nationalité? Je viens du royaume de Dieu. Mais vous êtes, dans votre royaume là, vous êtes des personnes spéciales. Hein? Oui. Dans le monde sur la terre, il y a des passeports quand tu l'as. On dit, waouh. Ça t'ouvre beaucoup de portes, n'est-ce pas? Tu sais de quoi je parle? Toi et moi, tu pries, tu veux être français. Tu pries, tu veux être américain. Tu sais ce papier, non? Tu sais pourquoi tu cherches? C'est pour des ouvertures. Tu sais très bien que sans ça, il y a des ouvertures qui ne peuvent pas se faire. Maintenant, tu es citoyen du royaume céleste. Tu as un passeport diplomatique. Tu passes partout. Tu es ambassadeur. La Bible dit nous sommes ambassadeurs. Un ambassadeur, il ne passe pas là où tout le monde passe. Non, 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 non. Enfants de Dieu, nous sommes dans un royaume. Notre constitution, c'est la Bible, c'est notre héritage.
C'est notre héritage. Tu vois? Parce qu'il y a de ces documents, quand tu les possèdes, oh, on dit, monsieur, vous c'est ici, madame c'est là-bas. Mais oui, mais on est ensemble, c'est ma femme. Vous c'est ici, madame c'est là-bas. Alléluia. Juste pour un document. Juste pour un document. Juste pour un document. Alors que nous sommes dans le royaume. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Notre source qui est dans les cieux. Où est notre source? Dans les cieux. Maintenant, pourquoi toi tu te réfères à la source? Je suis du Congo. Au Congo, il y a de l'or. Mais l'or, là, tu en profites. Pourquoi tu te réfères à la source de la terre? La source de la terre finit. Mais la source qui est dans les cieux ne finira jamais. Notre Père qui est dans les cieux, il dit, référez-vous à votre Père qui est dans les cieux. Que toi, même pour le pain, parce que la prière, à un moment donné, il dit, donne-nous notre pain. Le pain doit venir d'où? Des cieux. Le pain que tu penses que c'est la nourriture spirituelle qui est la parole, ou que tu penses que c'est la baguette de la boulangère du coin, c'est la nourriture. Hein. Mais elle doit venir d'où? Des cieux. De ton Père qui est dans les cieux. Mais tu cherches ta ressource où? Où est-ce que tu cherches tes ressources? Alléluia. Notre Père qui est dans les cieux. Que ton règne vienne. Le religieux prie pour aller dans les cieux. Le chrétien prie pour que le règne de Dieu descende. Oh, je veux ouvrir, je veux que quelqu'un comprenne. Le religieux prie pour aller dans le royaume des cieux. Je vais aller retrouver, je veux partir. Alors que lui, même il dit, prie que le règne de Dieu descende. Le règne c'est quoi? Quand on parle de règne, on parle de royaume. Quand on parle de royaume, on parle d'un roi. On parle de sujet. Sauf que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de sujet. Non, il y a un roi et il y a des rois. Vous voyez? Et chaque royaume a sa culture. Chaque royaume a ses lois, a ses principes. Quand il dit que ton règne vienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut que le règne de Dieu colonise la terre. Nous devons coloniser la terre. Dans tout domaine où nous sommes, nous devons régner. C'est ça, pour coloniser, pour impacter. Quand les Français sont arrivés en Afrique, ils ont fait quoi? Ils ont colonisé l'Afrique. Tu es né, tu parles français. Ils ont changé même ta langue. C'est ce que Dieu veut, que tu colonises. Ça, c'est l'évangélisation. Tu colonises tous ceux qui sont à côté de toi. Le règne de Dieu doit s'imposer. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. On peut dire tellement de choses là-dessus. Que ton règne vienne. Mais nous sommes connectés à la source. Notre Père qui est dans les cieux. Chaque fois qu'il y a un manque, notre Père qui est dans les cieux. Chaque fois qu'il y a un manque dans ta vie, lève les yeux. Mon Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et le règne de Dieu descendra là où il y a le manque. Et je prophétise cela au nom de Jésus. Que le règne de Dieu vienne là où il n'y a pas le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Tu témoigneras. Dieu te donne une parole. La parole devient chair. Jean le Baptiste, Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Mais avant de déclarer ça, des Juifs sont venus voir Jean pour lui dire, je ne vais pas lire. Je ne vais pas lire la suite, mais je te laisse lire. Ils sont venus voir Jésus. Pardon, ils sont venus voir Jean-Baptiste. Ils lui ont posé une question. Il dit, voici le témoin de Jean lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? L'identité. Qui es-tu? Toi, qui es-tu? C'est toujours par là que ça commence. Hein. Tu viens d'où? Qui es-tu? Et vous savez, on répond très mal à cette question très souvent. Amen. Si je te pose la question, qui es-tu?
Sandrine, qui es-tu? Tu vas me dire ta profession. Qui es-tu? Oh, je suis médecin. Oh, je suis avocate. Tu ne réponds pas à la question en fait. Qui es-tu? Ramène à ton origine. Amen. Qui es-tu? Te ramène à ton origine. Qui es-tu? Je suis professeur de maths. C'est pas ça, c'est ta fonction. C'est pourquoi, si tu ne sais pas répondre à cette question, qui es-tu? Qui ramène à ton identité, tu ne sauras pas ta valeur et tu vas manquer ta destinée. Qui es-tu? Je suis boulanger. Ça, c'est ta fonction. Maintenant, parce que tu t'identifies à ta fonction, quand tu perds ton boulot, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures. C'est dommage, c'est triste. Tu t'identifies à ta fonction. Qui es-tu? Je suis informaticien. Et quand tu es licencié, tu pleures. Parce que pour toi, ton identité s'arrête, ta vie s'arrête, tout s'écoule autour de toi. Mais c'est faux. Tu n'es pas ta fonction. En toi, il y a le plein potentiel. Si ton travail s'est arrêté, c'est ton travail qui s'est arrêté. Ce n'est pas ta vie qui s'est arrêtée. Alléluia. Si le boulot que tu fais s'est arrêté, ce n'est pas ta vie qui s'est arrêtée. Le boulot, Dieu te l'a donné. N'est-il pas capable de t'en donner d'autres? Voyez? Oh oui, mais la crise, vous savez qu'on est dans une période très compliquée et que pour avoir un boulot, c'est très difficile. Qui es-tu? Dans le monde, on le voit. Qui es-tu? Je suis prince de tel royaume. On dit, ah d'accord, monsieur, c'est par ici. Qui es-tu? Je veux que tu partes réfléchir à cette question. Qui es-tu? Jean, qui es-tu? Mais il faut que tu trouves la bonne réponse, comme Jean l'a fait. Jean, qui es-tu? Pourquoi tu cries dans le désert? Tu fatigues les gens avec tes histoires de baptême. Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis citoyen du royaume de Dieu. Si mon boulot s'est arrêté, peut-être même, c'est parce qu'il veut que le potentiel à moi se déploie. Que je sois maintenant à mon propre service. Alléluia. Peut-être que c'est pour que je me déploie maintenant. Il fut un temps où j'ai été un salarié. Peut-être que si ça s'arrête là, Dieu veut que je sois maintenant dirigeant de ma boîte. Qui es-tu? Ma source, c'est le royaume des cieux. Ma patrie, c'est le royaume. Qui es-tu? Il déclara et il ne nia point. Il déclara et il ne nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. On lui a dit, qui es-tu? Lui répond, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Christ. Qui es-tu toi? Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Parce que les gens attendaient une prophétie dans l'Ancien Testament, j'en crois dans Deutéronome, où Dieu dit, il enverra un prophète. Donc ils sont en attente de leur sauveur quelque part. Donc ils posent la question, qui es-tu? Réponds juste à cette question. Qui es-tu? J'aime la réponse de Jean. Jean ne s'est pas mis dans la peau de Élie. Il n'a pas dit qu'il est Élie. Il n'a pas dit qu'il est le Messie. Il n'a pas dit qu'il est le prophète. Parce que à chaque position, il y a une coupe à boire. S'il dit qu'il est Jésus, est-ce qu'il va accepter la croix? S'il dit qu'il est Élie, est-ce qu'il va faire? S'il dit qu'il est prophète, est-ce qu'il va marcher? Parce que chaque personne a une destinée prophétique. Il faut reconnaître ta destinée prophétique et marche dans ta destinée prophétique. Si tu veux marcher, occuper les positions qui ne sont pas tes positions, tu vas mourir. Parce que seul Jésus pouvait aller à la croix. Jean ne pouvait pas aller à la croix. Son rôle, c'est de baptiser et d'aplanir les sentiers. C'est de faire un chemin à Jésus. Point. Qui es-tu? La parole est faite chair.
Et Dieu, dans Jean chapitre 1, toujours au verset 33, il dit, parce que Dieu, le combat dans la victoire dans le public se gagne dans le privé. La victoire dans le public, où le public doit t'acclamer, cette victoire est gagnée dans le privé avec le Père. Tu ne peux pas venir en public et c'est là que tu veux. Non, non, non. Quand tu es en public, tu confirmes. Tu règnes. Tu accomplis ce qui a été fait dans le privé. Si le monde occulte, les hommes occultes se lèvent en pleine nuit pour faire des choses pendant que tu dors, tu penses que c'est pour rien? Quand ils se paraissent le jour, tu les vois, hein? Mais ils se lèvent la nuit pour casser des canaries à des carrefours, des œufs partout, pour salir la route. Amen. C'est dans le privé que la victoire se gagne. C'est dans le privé que Jésus a gagné la croix. Il a prié dans le privé et il a gagné la croix. Et dans le privé, le Seigneur va te révéler des secrets. Jean ne pouvait pas se tromper sur la personne de Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais comment reconnaître l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Le Père lui a dit dans le secret. Jean dit, je ne le connaissais pas, mais ça fait qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Il répète encore au 33, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit. J'aime trop ça. Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, mon frère, Dieu t'a dit quoi? Quelle est la parole que Dieu t'a dite qui doit devenir chair? Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit. Il a dit quoi? Il dit, celui sur qui tu verras descendre et s'arrêter l'Esprit, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit, tu verras descendre la colombe, c'est celui-là. Dieu va te donner des signaux. Amen. Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit, c'est lui. Celui sur qui tu verras sortir de la gare. Au lieu de prendre la sortie nord, il a pris la sortie sud. C'est lui le gars. Alléluia. Alléluia. Mais c'est dans le secret. C'est lui qui va te saluer en premier. C'est lui. Il faut que Dieu te donne les codes. Il a donné les codes à Jean. Jean a reconnu que c'est lui. Il ne pouvait pas se tromper. Ne te trompe pas. Parce qu'il s'agit d'une question. C'est une question de destinée. Par exemple, pour ton époux, ne te trompe pas. C'est une question de destinée. Celui sur qui tu verras s'arrêter, l'esprit, c'est lui. S'arrêter l'esprit. Quand le gars là, tu as vu l'esprit s'arrêter sur lui. Lui que tu veux épouser là, tu as vu l'esprit s'arrêter sur lui. Alléluia. Tu ne me réponds plus. Alléluia. Faut me répondre. Faut me répondre. Celui que tu cours derrière là, tu as vu l'esprit s'arrêter sur lui. Faut me répondre. Il a dit, si tu vois l'esprit s'arrêter sur lui, c'est lui. Celui que tu vois, c'est lui. Quand il m'appelle là, j'ai des frissons. Tu as vu l'esprit s'arrêter sur lui. Dieu a dit, c'est sur lui. L'esprit s'arrête sur lui, c'est lui le gars. C'est lui la fille. Amen. Quand le serviteur d'Abraham est parti pour chercher une fille à son fils, il a fait une prière à Dieu. Hein. Celle qui va sortir, qui va donner à boire, qui va pencher sa cruche. Hey, tellement que la go, même elle était dans la révélation, elle a nourri tous les chameaux du gars. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Qu'est-ce que tu dis à Dieu dans le secret? Qu'est-ce que vous vous dites? La victoire en public se gagne dans le privé. Le serviteur a fait une prière. Est-ce que tu as vu l'esprit descendre sur lui? Mais pourquoi tu cours derrière lui? Non, quand on va se marier, je vais le convertir. C'est lui qui va te convertir.
Demandez à Salomon, Dieu l'a visité 2 fois. Dieu a dit, mon gars, les femmes, pardon, oublie-les, les étrangers surtout. Salomon dit, oh, c'est moi quand même le roi sage. Elles ont converti Salomon au soir de sa vie. Je parle à quelqu'un. Fais attention. Fais très attention. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ne te mets pas sous des jougs étrangers. Ne te mets pas sous des jougs étrangers. Tu es enfant de Dieu. Ne rentre pas en alliance avec des femmes étrangères. Non, 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 non. Tu es enfant de Dieu. Vois l'Esprit descendre sur lui. Vois d'abord l'Esprit descendre sur lui. Très souvent, tu dis des choses que tu n'as pas prévues dans ton message. Mais si ça te concerne là, vois l'Esprit descendre sur lui. Ne cours pas pour rentrer. Il faut que tu vois l'Esprit descendre sur lui. Ce que le Père t'a dit. Amen. La parole faite chair. C'est la source. C'est la source. C'est lui, Abba Père. C'est lui la source. Partout où tu veux rentrer, réfère-toi à la source. Il est ta source. Il est ton repère. Et la source, pour terminer. Amen. Tu vas atterrir par là. La source ne t'arrive pas. La source pour les hommes, c'est Dieu. La source de la femme, c'est l'homme. La source que tu es, ta source c'est Dieu. L'homme, la femme est sortie de l'homme. Dieu l'a créé, il a créé l'homme, il a rêvé la femme. C'est pourquoi, quand vous regardez même Jésus qui compare l'église au mariage, ouais, il met chacun à sa place. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. C'est dur, hein? Amen. Alléluia. Ta source est intarissable. Et la source de la femme ne changera jamais. La femme, l'homme a une source, Dieu. La femme aura plus qu'une source. Elle a 2 sources à un moment donné de sa vie. Et après, ça redevient une source. Je m'explique. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les 2 deviendront une seule chair. Quand on fait le mariage, le monsieur attend à l'hôtel et le père envoie l'épouse, envoie sa fille. Il vient comme source. Amen. Et il vient te dire, jeune homme, monsieur, voici ma fille, elle est maintenant sous ta responsabilité. Amen. Donc tu vois qu'il y a un shifting. La nouvelle source de la femme, c'est son époux. Ce n'est pas la femme qui quitte son père et sa mère. Non. C'est l'homme qui quitte son père et sa mère, qui se déconnecte de ses parents. Donc, tu dois avoir une source. L'homme doit apprendre à avoir une source, dépendre de Dieu, sa source. Avant de rentrer dans ces histoires-là. Tu dois avoir une source. Abba Père, notre source. Donc la femme, désormais, sa source, c'est... Et c'est pour cela même, ta femme, elle veut que tu l'appelles bébé. N'est-ce pas? Vous aimez les petits noms comme ça, vous les femmes. Alléluia. L'homme veut bébé. En quoi est-ce qu'on doit t'appeler bébé? Toi, un vieux comme ça, tu veux qu'on t'appelle bébé. Mais tu le dis sans savoir. Tu le dis sans savoir. Si tu dis c'est mon bébé, tu reconnais maintenant que tu es sa source. Parce que le père doit s'occuper. La femme a besoin d'affection. Le père doit s'en occuper. Et la source, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Si l'homme peut se comporter ainsi, et lui Dieu. Amen. Et lui Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est lui, Dieu, qui a tout créé, qui a tout potentiel, qui te dit que la parole déclarée doit devenir chair. Toutes choses ont été créées par elle. Il faut déclarer.
Au nom de Jésus. Il y a un temps, tu déclares, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Ne t'occupe pas de Pénina. Elle va se moquer de toi. Ce n'est pas grave. Continue de déclarer. Continue de déclarer. Continue de déclarer. C'est un temps de déclaration. Mais la parole faite chair, habitée parmi les hommes, pleine de grâce. Et ce qui est intéressant, la Bible dit que la grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Par la parole qui s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Grâce sur grâce. Cette parole est en toi. Je veux prier que cette parole active la grâce dans ta vie, au nom de Jésus. Que cette parole active la grâce de Dieu dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nathanaël a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Quand ils sont venus lui dire, on a trouvé le Messie. Viens voir. Il dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ta vie? Ramène-le à toi-même. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Mais Jésus il a dit, désormais vous verrez. Je veux prier au nom puissant de Jésus. Ne te justifie pas, ne cherche pas, non. Désormais vous verrez. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Désormais vous verrez. Amen. Parce que j'ai déclaré, désormais vous verrez. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Tu fais la musique, tu chantes pour Dieu. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Désormais vous verrez. Es-tu le Messie? Il dit, venez voir. Allez dire à Jean, lui-même qui m'a introduit là. Ça commence à être chaud sur lui, il ne croit plus. Allez lui dire, les paralytiques marchent. Allez lui dire, les aveugles voient. Allez lui dire que les sourds entendent la puissance de l'évangile. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ta famille? Venez regarder seulement. Alléluia. Venez et regardez au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a des fois, ce n'est pas trop de paroles. Il y a des fois, il ne faut pas trop parler. Mais ce sont les miracles qui appuient ce que tu dis. C'est pourquoi les miracles doivent t'accompagner. Tu dois vivre le miracle. Tu dois vivre le miracle. Dieu confirme sa parole par les signes et les miracles, les prodiges. Ne cherche seulement à être connecté à la source. Ne cherche pas à courir derrière le miracle. Cherche à être connecté à la source. Abba Père, ma source, je me réfère à lui. Je suis connecté à la source. J'ai mon abonnement téléphonique. Je ne m'inquiète pas parce que je peux appeler comme je veux. Je suis connecté. Je suis connecté à la source. Je suis connecté à la source. Je suis régulier. Connecté à la source. J'obéis au principe. Dans le nom puissant de Jésus. Je veux prier pour terminer que le ciel s'ouvre sur ta vie au nom de Jésus. En cette saison de restauration et de compensation. Que la parole soit faite chair dans ta vie. Que la parole prenne forme dans ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu déclares. Je ne sais pas ce que tu cherches. Mais Dieu le sait, tu le sais. Je prie que cette parole que peut-être que tu as même déclarée depuis 2019 et que tu n'as pas vu s'accomplir. Je veux prier en ce soir que la grâce qui est venue par Jésus-Christ s'active dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que tu veux de lui, que cette parole devienne chair. Ouvre ton cahier, lis ce qui est écrit, lis ce qu'il t'a dit et dis, Père, je verrai la parole s'accomplir. Elle deviendra chair, elle deviendra chair, elle prendra une forme, Seigneur, et ils verront, et ils verront, et ils verront. Au nom puissant de Jésus, prie le Seigneur maintenant et dis, Seigneur, cette parole que tu m'as donnée, elle deviendra chair dans ma vie, elle deviendra chair dans ma vie. Je décollerai, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mon album verra le jour. Mes projets verront le jour, Seigneur. J'attraperai mes enfants. J'irai à la mairie avec mon homme au nom puissant de Jésus. Je rentre dans mes entreprises. Seigneur, cette parole que tu m'as donnée, cette vision que tu m'as donnée, elle prendra forme dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire. Si Dieu, c'est dans le ministère, dis Seigneur, cette vision, ce fardeau que tu as déposé dans mon cœur, Père, s'accomplira dans le nom de Jésus-Christ. C'est que Dieu t'a
t'a montré dans le songe, ce que Dieu t'a dit dans le secret, dans la prière, cette parole s'accomplira certainement. Cette parole verra le jour. Cette parole se manifestera. Elle se manifestera. Elle se manifestera. Je prie et je déclare que le ciel demeure ouvert sur ta vie. Que les anges de Dieu descendent et montent sur toi. Qu'ils viennent annoncer les bonnes nouvelles. En cette fin de l'année 2021, je veux déclarer au nom de Jésus qu'il y a une accélération divine dans ta vie. Qu'il y a une accélération divine dans ta vie. Que Dieu envoie du nord au sud, de l'est à l'ouest, toutes les ressources que tu as besoin. Parce que tu t'identifies à la source qui est le Père. Le Père t'emmènera toutes les ressources dont tu as besoin. S'il t'a envoyé sur cette terre, il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser. Ça peut être difficile pour le moment, mais le Père est là. Il est près de toi. Il va t'appuyer. Il va t'accompagner. Il va te supporter. Il va t'orienter dans le nom puissant de Jésus. Tes documents qui sont bloqués, je prophétise et déclare qu'il y ait l'accélération divine dans le nom de Jésus. Ton mariage qui est combattu, je prie et je déclare que Dieu débloque la situation au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je veux prier ton entreprise qui ne décolle pas. Tu as du mal à avoir des marchés. Que Dieu te donne des multitudes de marchés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier maintenant et je déclare que le vent de l'Esprit, le vent du Saint-Esprit souffle en toi. Que là, il y ait la restauration comme dans la chambre haute, comme à la Pentecôte. Que le Saint-Esprit descende sur toi. Que tu parles de nouvelles langues. Que tu prophétises au nom de Jésus. Que l'Esprit descende sur toi comme l'Esprit est descendu sur Jésus. Et que tu prennes ton envol comme l'aigle. Je prie et je déclare que tu sors du stade de l'aiglon et que tu prennes ton envol comme l'aigle au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare que tu sors du stade du lionceau et que tu deviennes le lion, que tu deviennes le roi, que tu occupes cette position, cette dimension céleste que le Père t'a réservée dans le nom puissant de Jésus. Si financièrement tu es fauché, je vais appeler le miracle financier dans ta vie. Je vais appeler le miracle financier dans ta vie. Que le corbeau passe à ta maison, qu'il amène les finances au nom de Jésus. Je veux prier que Dieu te visite, que tu reçoives des coups de fil qui te bénissent, que tu reçoives des coups de fil qui t'annoncent de bonnes nouvelles dans le nom puissant de Jésus. Si tes finances sont bloquées quelque part, je prie qu'ils soient débloqués au nom de Jésus. Je vais appeler la richesse de la mer de te localiser. Je vais appeler les richesses qui sont enfouies dans le sous-sol de te localiser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne te résiste au nom puissant de Jésus. Que rien ne te résiste parce qu'il est en toi. Il vit en toi. Il est avec toi. Il règne en toi au nom puissant de Jésus. Et je termine par dire que son règne descend dans ta vie. Que ton règne occupe tous les domaines de ta vie. Que ton règne se manifeste dans ta vie. Parce que tu es connecté à la source intarissable. Que tu vives le règne de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est ta ressource. Il est ta source. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu as vu le Fils, c'est que tu as vu le Père. Si tu as vu le Fils, c'est que tu as vu le Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Demeure béni. Merci beaucoup, frère et sœurs, et ce message. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci pour cette prière. Savez-vous que vous êtes le plus grand prophète de vos vies? Vous-même, vous êtes le premier prophète dans votre vie. Amen.